Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Mon Dieu n'échoue jamais, Ça c'est vrai. Il n'échoue jamais. Mon Dieu n'échoue jamais. Ça c'est vrai. Il n'échoue jamais. Le Dieu que moi j'adore n'échoue jamais. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Ça c'est vrai. Il n'échoue jamais. Mon Dieu n'échoue jamais. Ça c'est vrai. Il n'échoue jamais. Le Dieu que j'adore n'échoue jamais. Shalom, 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 shalom. J'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Une très bonne nouvelle. Car Dieu accomplira 5 choses en ce mois de février pour toi. Partage la vidéo. Le Dieu que j'adore n'échoue jamais. Accompli. Accompli. Alléluia. Ce Dieu n'échoue jamais. Il a promis à Sarah. Il accomplit pour Sarah. Alléluia. Ce matin, j'ai une parole pour toi. Adore le Seigneur avec moi. Le Dieu que nous adorons. Le Dieu que je prêche. Le Dieu que véritablement je pouvais dire, je parle de lui. Ne suis jamais, ne joue jamais. Mon Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais ce Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ça c'est vrai. Il n'échoue jamais. Ce Dieu n'échoue jamais. Les autres dieux ont échoué. Mais lui, il n'échoue jamais. Il a vaincu la mort. Et il a été ressuscité. Jésus est son nom. Il a dit, tu es la tête et non la queue. Il dit, tu es toujours à la tête, non la queue. Ce matin, bien-aimé, en ce mois de février, Dieu accomplira 5 choses pour toi. Sois connecté et partage la vidéo. C'est une source de bénédiction ce matin que le Seigneur va déverser dans ta vie. Je le crois, ce Dieu n'échoue jamais. Les hommes peuvent échouer, mais ce Dieu n'échoue jamais. Oui, je le crois. Le Dieu que moi je loue n'échoue jamais. Alléluia. Mon Dieu n'échoue jamais. Ça c'est vrai. Il n'échoue jamais. Mon Dieu n'échoue jamais. Ça c'est vrai. Il n'échoue jamais. Oh, Maoskindaraba. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Je loue ton nom parce que tu es bon. Quelle que soit ta situation, ce matin, confie-toi en Dieu. Confie-toi en l'Éternel ce matin. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur ce matin a une parole pour toi. Dieu accomplira 5 choses dans ta vie en ce mois de février. Partage la vidéo. C'est un message pour toi. Un message pour quelqu'un qui souffre actuellement.
Un message pour quelqu'un qui pense qu'il n'y a plus d'espoir. Un message pour quelqu'un qui pense que tout est fini. Ce matin, bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Oh, Mouse. Oh, merci Seigneur. Il a fait traverser le peuple israélien. Alléluia. Dieu accomplira ce matin 5 choses pour toi. Dans ce mois de février, ça va déménager. Ça va déménager. Ah, sois connecté. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Pour quelqu'un qui souffre, triste, découragé. Le Seigneur accomplira les vœux ardents de ton cœur. Toi l'Éternel et puis sa bonté, il t'écoutera. Dieu va t'exaucer ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'envoie ce matin parler à quelqu'un qui souffre. Une personne qui est désespérée. Une personne qui est découragée. Une personne qui pense qu'il n'y a plus d'espoir pour elle. On est en ce mois de février. Aujourd'hui est le 1er février. J'ai une parole merveilleuse pour toi qui m'écoute. Dieu accomplira 5 choses dans ta vie en ce mois de février. Dieu accomplira 5 choses dans ta vie en ce mois de février. Alléluia. Nous allons ensemble prendre notre Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 21, nous allons lire le verset 4, le verset 5, le verset 6 et le verset 7. C'est dans les 4 versets qu'il se trouve les 5 bonnes nouvelles que Dieu fera dans ta vie en ce mois, je pouvais dire, de février. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 4. La Bible nous dit, il essuiera tous les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La première bonne nouvelle que le Seigneur accomplira dans la vie de quelqu'un se trouve dans le verset 4 de l'Apocalypse chapitre 21. Dieu dit, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Ça veut dire en quelque sorte la première bonne nouvelle que le Seigneur accomplira dans ta vie. Dieu va mettre fin à tous les pleurs dans ta vie. Oh, Dieu va mettre fin à tous les pleurs dans ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas combien de temps tu pleures. Je ne sais pas combien de temps tu traverses les moments de difficulté. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir. Mais ce matin, Dieu dit, je vais essuyer tous les larmes de les yeux. Ça veut dire que Dieu est en train de parler à quelqu'un actuellement qui pleure. Dieu dit, je vais mettre fin aux pleurs dans ta vie. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, un temps où Dieu réserve pour que nous rions. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être le mois de janvier a été un mois où tu as pleuré, a été un mois où tu as souffert, a été un mois compliqué pour toi. Mais ce mois de février, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à toi que tu ne vas plus pleurer, tu ne vas plus pleurer, mais il va essuyer les larmes de tes yeux. Oh, bien-aimé, tu n'es pas né pour pleurer. Les gens se sont trop moqués de toi. 2018, c'était les pleurs. 2017, c'était les pleurs. 2016, c'était les pleurs. 2015, c'était les pleurs. Mais bien-aimé,
Janvier 2019 a été encore des pleurs. Mais je t'annonce une bonne nouvelle à partir d'aujourd'hui. Dieu se lève sur son trône de gloire pour quelqu'un, pour essuyer tes larmes en ce mois de février. Tu ne vas plus connaître la déception. Tu ne vas plus connaître le découragement. Tu ne vas plus connaître les pleurs. Parce que celui qui se lève pour essuyer tes pleurs s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. Il va essuyer tes pleurs. Je connais une femme dans la Bible. Dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11 à 16, la Bible l'appelle la veuve de Naïn. La Bible dit qu'elle avait un seul fils unique. Elle était veuve, son fils unique est mort. Mais le jour que celui, j'appelle le spécialiste des cas impossibles qui est Jésus, était arrivé à Naïn. Jésus est allé vers la femme et il a dit à la femme, femme, ne pleure pas. Oh! Femme, ne pleure pas. Ça veut dire qu'il était en train de dire à la femme, femme, j'ai le pouvoir de mettre fin à tes pleurs. J'ai le pouvoir de mettre fin à ta souffrance. Bien-aimé, écoute-moi bien. Tu fais semblant d'être heureux. Tu fais semblant d'être heureuse. Mais quand tu te retrouves seul, bien-aimé, dans ta maison, dans ta chambre, tu commences à pleurer. Tu te poses la question, je te prie mon Dieu, tu te poses la question, Père, je fais tout ce qu'il faut selon ta parole, mais pourquoi je subis ces sorts? Pourquoi je subis cette souffrance? Aujourd'hui, bien-aimé, je te le dis, 1er février, Dieu va mettre fin à tes pleurs. Il dit, je vais essuyer toutes les larmes de les yeux. Je vais essuyer toutes les larmes de les yeux. Bien-aimé, je m'adresse à quelqu'un qui est découragé. Je m'adresse à quelqu'un qui pleure chaque jour. Aujourd'hui, c'est fini les pleurs. Aujourd'hui, c'est fini les pleurs. Aujourd'hui, c'est fini les pleurs. Dieu va sécher tes pleurs. Parce que celui qui se lève pour te parler, s'il s'appelle l'Éternel des armées. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu suprême, que la grandeur et la puissance plane au-dessus de tous les dieux. Tu as trop pleuré. Mais tu ne peux pas continuer de pleurer dans ce mois de février. Non, 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 non. C'est fini les pleurs. Dis avec moi, par la foi, les pleurs sont finis. Amen. C'est fini les pleurs. Celui qui te dit que tu vas pleurer encore, c'est un menteur. Il dit, je vais essuyer les larmes de les yeux. En quelque sorte, Dieu est en train de dire, je vais mettre fin à le pleurs. C'est fini, bien-aimé. Ce matin, c'est fini. C'est un nouveau chapitre qui commence pour toi. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour toi. Le chapitre des pleurs, c'est fini. Ce nouveau chapitre, c'est le chapitre des rires, de l'allégresse, de la joie, de la paix. C'est pour te dire ce matin, bien-aimé, la première bonne nouvelle que le Seigneur fera dans ta vie, en ce mois de février, Dieu va mettre fin à tous tes pleurs. La deuxième bonne nouvelle, bien-aimé, se trouve toujours dans le verset 4 de l'Apocalypse chapitre 21. On continue. Il dit, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Car les premières choses ont disparu. Ça veut dire en quelque sorte, bien-aimé, la deuxième bonne nouvelle que le Seigneur accomplira dans ta vie en ce mois de février, c'est que Dieu va faire disparaître la souffrance, les difficultés, les blocages dans ta vie. Dieu va faire disparaître les problèmes, la souffrance, les difficultés dans ta vie. Il va faire disparaître. Dieu dit les premières choses ont disparu. Ça veut dire ce matin, bien-aimé, toi qui es malade, Dieu va faire disparaître la maladie en toi. Toi qui souffres, Dieu va faire disparaître la souffrance dans ta vie. Toi qui traverses les moments de difficultés pénibles, Dieu va faire disparaître, je pouvais dire, ce qui te fait souffrir dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps tu souffres. Je ne sais pas combien de temps tu pleures. Je ne sais pas combien... Excusez, on était coupé. On était coupé, bien-aimé, parce que j'avais eu un appel. Je disais rapidement que la deuxième bonne nouvelle que le Seigneur accomplira dans ta vie, Dieu va faire disparaître de ta vie la souffrance, de ta vie les problèmes, de ta vie les soucis, de ta vie la maladie. Ce qu'il te faisait souffrir, ce matin le Seigneur se lève pour quelqu'un pour faire disparaître cette chose au nom de Jésus.
Oui, ça doit disparaître et ça va disparaître. C'est Dieu qui dit, dans le verset 4, il dit les premières choses ont disparu. Les pleurs, les morts, les difficultés ont disparu. Ça veut dire en quelque sorte, Dieu est en train de dire, le mois de janvier a été un temps terrible, a été un temps de problème, a été un temps de souffrance. Mais le mois de février, Dieu dit, je vais faire disparaître la souffrance. Non, il va faire disparaître. Tu es malade depuis fort longtemps. Ce matin, tu m'écoutes, la maladie va disparaître au nom de Jésus-Christ. Rien ne va dans ta vie. Ce matin, ce qu'il fait que rien ne va dans ta vie va disparaître au nom de Jésus. La deuxième des choses que le Seigneur accomplira pour celui qui m'écoute, c'est que Dieu va faire disparaître de ta vie la souffrance, les problèmes, les difficultés, l'inquiétude, le célibat, les échecs, je ne sais pas, le malheur, tout ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Aujourd'hui, ça va prendre fin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la troisième bonne chose, ou bien bonne nouvelle, que le Seigneur accomplira dans ta vie, ça se trouve dans le verset 5 de l'Apocalypse chapitre 21. Dans le verset 5 de l'Apocalypse chapitre 21. Le verset 5 nous dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il dit, je vais faire toutes choses nouvelles. Je vais faire toutes choses nouvelles. Alléluia. Oraya shakababa. Ça veut dire en quelque sorte, la troisième bonne nouvelle que le Seigneur accomplira dans la vie de celui qui est en train de m'écouter. Dieu va faire dans ta vie des nouvelles choses. Oh. Dieu va faire dans ta vie ce matin des nouvelles choses. Quand on dit nouvelles choses, ça veut dire qu'il y avait des anciennes choses. Les anciennes choses dans ta vie, c'était les problèmes. Les anciennes choses dans ta vie, c'était le célibat. Les anciennes choses dans ta vie, c'était la maladie. Les anciennes choses dans ta vie, c'était les difficultés. Les anciennes choses dans ta vie, c'était les pleurs. Les anciennes choses dans ta vie, c'était des échecs. Mais aujourd'hui, Dieu va faire des nouvelles choses. Oh! La nouvelle chose que le Seigneur va accomplir pour quelqu'un, la guérison, la paix, la joie, la bénédiction, la prospérité, le bonheur, tout ce qui est bon, amen, serait dans ta vie. Je dis à quelqu'un bien-aimé, les anciennes choses vont disparaître. Ce qui était ancien dans le mois de janvier va disparaître pour laisser place dans le mois de février aux nouvelles choses. Dieu va accomplir des nouvelles choses dans ta vie. Je prophétise dans ta vie. Bien-aimé, toute chose ancienne dans ta vie disparaît au nom de Jésus. Peut-être c'est la maladie qui est ancienne. Peut-être c'est les pleurs qui sont anciens. Peut-être c'est les difficultés qui sont anciens. Peut-être c'est les blocages qui sont anciens. Peut-être c'est les échecs, le malheur qui sont anciens. Tu es malheureuse dans ta vie. Tu es malheureux dans ta vie. Rien ne prospère dans ta vie. Mais ce matin, écoute-moi bien. Où tu es et que tu entends la voix de l'homme de Dieu. Je déclare maintenant que Dieu maintenant commence à faire de nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus. Oh, des nouvelles choses, bien-aimés. C'est un mois de témoignages, de bonnes nouvelles. Des nouvelles choses ont commencé dans la vie de quelqu'un. Amen. Je vois des nouvelles choses à commencer à s'installer dans la vie de quelqu'un. Des nouvelles choses vont commencer dans ta maison. Des nouvelles choses vont commencer dans tes finances. Des nouvelles choses vont commencer dans ton travail. Des nouvelles choses vont commencer dans ta famille à cause de toi. Ah, le Seigneur se lève pour toi. Il accomplira des nouvelles choses dans ta vie. Je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas combien de temps que le diable a mis les anciennes choses en toi. Je ne sais pas combien de temps les sorciers ont mis les anciennes choses en toi, qui font que tu n'arrives pas à avancer. Les autres avancent, toi qui es derrière. Les autres travaillent, tu ne travailles pas. Les autres sont mariés, tu n'es pas marié. Les autres sont heureux, toi tu n'es pas heureux. Mais aujourd'hui, ça va être le contraire. Le diable est vaincu. C'est un menteur. Aujourd'hui, Jésus se lève pour toi, pour créer de nouvelles choses dans ta vie. Ah, il aura de nouvelles choses. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. L'apôtre Valérie Yao depuis Londres. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Le Seigneur accomplira des nouvelles choses. Ça, c'est la troisième bonne nouvelle.
Alléluia. Il aura de nouvelles choses. Quand même tes ennemis vont te voir, ils vont te voir nouveau. Quand tu vas commencer à venir comme ça, ils vont te voir nouveau. Ils vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont plus te voir, mais ils vont voir la lumière de Dieu sur ta vie. Ils vont voir la gloire de Dieu sur sa vie. Ils vont voir la gloire de Dieu sur ta vie. Ils vont se poser la question, est-ce que c'est la personne qu'on connaissait? Est-ce que c'est la personne qu'on avait vue? Mais là, Dieu va leur répondre pour dire, vous avez menti, petit diable. Pourquoi? Parce que je me suis levé pour cette soeur. Je me suis levé pour ce frère. Je recréais toutes choses dans sa vie. Parce que je suis son mécanicien spirituel. Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, des nouvelles choses ont commencé dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la quatrième des choses que le Seigneur accomplira pour quelqu'un se trouve toujours dans Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 6. Nous allons maintenant voir le verset 6 qui est la quatrième bonne nouvelle que le Seigneur accomplira pour quelqu'un. La Bible nous dit, le verset 6, il me dit, c'est fait. Il me dit, c'est accompli. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et il me dit, c'est fait. Oh, en quelque sorte, Dieu est en train de dire, il me dit, c'est accompli. Ça veut dire en quelque sorte, bien-aimé, la quatrième bonne nouvelle que le Seigneur accomplira pour quelqu'un en ce mois de février. Dieu accomplira le vœu Adam de ton cœur. Oh, Dieu va accomplir les vœux ardents de ton cœur. Ce que ton cœur veut, c'est ce que Dieu accomplira pour toi. Dans ce mois, je pouvais dire, de février. Si le Seigneur dit c'est fait, ton miracle est fait, ta guérison est faite, ton mariage est fait, ta prospérité est faite, ta promotion est faite, oh, ton élévation est faite, ta victoire est faite. Oh, c'est fini. Oh, le diable a menti. Ah, le Seigneur dit c'est fait. Quand Dieu te dit c'est fait, Dieu te dit c'est accompli. Dieu te dit c'est fini. Dieu te dit le vœu ardent de ton cœur sera accompli. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur. Depuis fort longtemps, tu as dit Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur te dit ce matin, ma fille, mon fils, c'est fait. Seigneur, guéris-moi. Le Seigneur te dit c'est fait. Seigneur, donne-moi une promotion. Le Seigneur te dit c'est fait. Seigneur, bénis mes finances. Le Seigneur te dit c'est fait. Seigneur, donne-moi un mari pour le mariage. Le Seigneur te dit c'est fait. Seigneur, donne-moi une femme pour le mariage. Le Seigneur te dit c'est fait. Seigneur, élève-moi dans mon ministère. Le Seigneur te dit c'est fait. Oh, c'est fini, c'est fait. Bien-aimé, c'est une journée de joie. Dieu dit à quelqu'un ce matin, bien-aimé, c'est fait. Ce que tu avais demandé à Dieu depuis fort longtemps. Je ne sais pas combien de temps tu fais les mêmes prières et que tu n'as pas de résultat. Tu fais les mêmes prières et que tu n'as pas de réponse. Tu fais les mêmes prières et que tu n'as pas d'accomplissement. Ce matin, je te le dis à ma qualité d'apôtre, le Seigneur m'envoie te dire, c'est fait. Je bénis le nom de Dieu pour la personne qui m'écoute. Je prophétise pour te dire, ce que ton cœur veut, en ce mois de février, Dieu va le faire pour toi. Et il a dit, c'est fait. Le Dieu que nous adorons, il a dit dans sa parole, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Ce que je dis, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance de l'accomplir. Je te dis ce matin, bien-aimé, qu'est-ce que tu as demandé? C'est fait. Ah, la yashakabababa. Ah, attends, je ne comprends pas. Le Seigneur dit c'est fait. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Dieu dit ce matin, c'est fait. Qu'est-ce que tu voulais que le Seigneur fasse pour toi? Dieu dit, c'est fait. Qu'est-ce que tu voulais que le Seigneur réponde pour toi? Dieu dit, c'est fait. Qu'est-ce que tu voulais que le Seigneur accomplisse pour toi? Dieu dit, c'est fait. Amen. C'est accompli. C'est une journée où tu dois danser aujourd'hui. C'est une journée où tu dois louer Dieu aujourd'hui. C'est une journée où tu dois vivre. C'est une journée où tu dois bouger. C'est une journée où tu dois maintenant faire les gestes du ciel. Alléluia. Parce que celui qui est en haut, qui est ton créateur, qui est ton Père, qui est ton Seigneur, qui est ton Dieu, te dit à travers la parole, c'est fait. C'est fini. Ta bénédiction, c'est fait. Ne plus pour les anciennes choses. Ce matin, je te dis, ce que tu avais prié avec ça, pour dire Seigneur, donne-moi, ne prie plus avec cette même chose. Crois par la foi que Dieu te dit à travers la bouche de son serviteur que c'est fait. C'est sa parole. Amen. C'est fait. Alléluia. C'est fini. C'est fait.
Peut-être tu attendais une réponse. Je te dis la réponse selon la parole de Dieu dans le verset 6. C'est fait. C'est accompli. C'est accompli. Ta guérison ce matin est accomplie. Ton mariage est accompli. Tes finances sont accomplies. Ta promotion est accomplie. Ta bénédiction est accomplie. Ton bonheur est accompli. Ta prospérité sont accomplies. Parce que le Seigneur te dit pour la quatrième bonne nouvelle, il dit c'est fait. C'est accompli. C'est accompli. Dieu va te donner le désir de ton cœur. Et c'est fait. La cinquième bonne nouvelle pour finir, amen, se trouve dans le verset 7 pour finir. Apocalypse chapitre 21, le verset 7 nous dit, j'aime la cinquième bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Aïe, 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 aïe. Ce matin, beaucoup de personnes seront gracieux. Amen, alléluia. C'est une journée de grâce pour toi. Parce que le chiffre 5 est le chiffre, bien-aimé, de la grâce. Amen. Mais ça finit par le chiffre 7 qui est le chiffre du repos, le chiffre de Dieu. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu ne vas plus faire d'efforts, mais Dieu fera l'effort pour toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a deux chiffres qui sortent dedans. Le chiffre 5, la grâce, et le chiffre 7, le repos. Dieu va te faire la grâce, et la deuxième des choses, tu vas te reposer. Quelqu'un qui se repose, c'est quelqu'un qui ne fait plus d'efforts. Dieu fera l'effort pour toi. Amen. Le verset 7 de Apocalypse chapitre 21, la Bible nous dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Je serai son père et il deviendra mon fils. Je serai son papa et il deviendra mon fils. Je serai son rédempteur et il deviendra mon fils. Ça veut dire en quelque sorte, bien-aimé, la cinquième bonne nouvelle que le Seigneur te donne ce matin, et celui qui m'écoute peut-être la nuit, amen, ça dépend du décalage l'heure, mais celui qui m'écoute, la cinquième bonne nouvelle que le Seigneur accomplira pour toi, dans ce mois de février, Dieu va prendre soin de toi. Dieu prendra soin de toi. Quand le Seigneur dit, je deviendrai ton Dieu, et toi tu deviendras mon fils, c'est le Père qui prend soin de son fils. Tout père, tout parent veut voir son fils reçu. Ça veut dire en quelque sorte, ils font tout le possible pour que leur enfant devienne quelqu'un plus tard. C'est la même chose avec Dieu. Si aujourd'hui Dieu te dit, il devient ton Dieu et toi tu deviens son fils, Dieu est en train de parler à quelqu'un que Dieu va prendre soin de toi. C'est fini. Amen. Dieu va prendre soin de toi. Tu ne vas plus faire d'efforts. Amen. C'est Dieu qui va faire l'effort pour toi. Amen. Quand Dieu prend soin de quelqu'un, Dieu garde la personne. Quand Dieu prend soin de quelqu'un, Dieu protège la personne. Quand Dieu prend soin de quelqu'un, Dieu agit pour la personne. Quand Dieu prend soin de quelqu'un, Dieu marche avec la personne. Quand Dieu prend soin de quelqu'un, Dieu se glorifie dans la vie de ces personnes. Quand Dieu prend soin de quelqu'un, Dieu met la honte et la confusion dans le camp des ennemis de cette personne et cette personne triomphe par la puissance divine de Dieu. Dieu va prendre soin de toi. Dieu prenait soin de David, c'est pour cela que David a dit dans Psaume 23, il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David ne pourrait pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il était déjà pris, et Dieu prenait soin de lui. Dieu prenait soin de lui. Je suis en train de dire, bien-aimé, tu vas marcher dans la mort, mais tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu t'entretient. David a dit, 1000 tomberont à ma gauche et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de moi. Dieu a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je prends soin de toi. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, ne sois plus craintif, ne sois plus craintif, ne doute plus, n'aie pas peur. Parce que le Seigneur dit, je vais prendre soin de toi. C'est fini, bien-aimé. C'est fini. Tu
Tu ne vas plus faire d'efforts. Ce que tu avais fait l'effort pour chercher, à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus d'efforts. C'est pas un homme qui va prendre soin de toi. Quand un homme t'entretient, quand un homme te soutient, quand un homme t'aide, après ou bien plus tard, tu vas voir cette personne peut diffamer ton nom. Cette personne peut diffamer ce que tu fais, ta réputation. Mais quand Dieu prend soin de toi, il est l'ami fidèle. Excusez. Il est l'ami fidèle. Ce matin, je m'adresse à quelqu'un pour la 5e bonne nouvelle. Pour te dire, tu ne vas plus faire d'efforts. Tu ne feras plus d'efforts. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur prend soin de toi. Et comme Dieu prend soin de toi, Dieu va t'aider afin que ton rêve se réalise. Dieu va t'aider afin que ton rêve va se réaliser. Ça va se réaliser. Parce que c'est pas un homme qui prend soin de toi, mais c'est Dieu qui prend soin de toi. C'est Dieu qui prend soin de toi. Je vais te dire ce matin, c'est fait. C'est la parole que le Seigneur m'envoie ce matin. Parlez à certaines personnes qui souffrent. Parlez à certaines personnes qui sont découragées. Parlez à certaines personnes qui rencontrent les problèmes difficiles et pénibles. Parlez à certaines personnes qui pleurent. Parlez à certaines personnes qui n'arrivent pas à avancer. Parlez à certaines personnes qui souffrent dans leur cœur. Parlez à certaines personnes qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Parlez à certaines personnes bien-aimées qui se cachent. Parlez à certaines personnes qui pensent que véritablement Dieu ne peut pas agir dans leur vie. Ce matin, je me suis réveillé avec cette parole venant de Dieu pour ces personnes. Dieu m'envoie te dire, il accomplira 5 choses dans ta vie dans ce mois de février. En ce mois de février, Dieu va accomplir 5 choses. La première des choses que Dieu va faire, Dieu va mettre fin à tous les pleurs dans ta vie. La deuxième bonne nouvelle, Dieu va faire disparaître de ta vie la souffrance, problème, difficulté, blocage, échec, célibat, malédiction, tout ce qui n'est pas bon, Dieu dit, je vais les faire disparaître. La troisième bonne nouvelle, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi? Dieu va faire de nouvelles choses dans ta vie. Les anciennes choses que le diable avait mis en toi, Dieu va soustraire ça. Et Dieu maintenant va les remplacer aux nouvelles choses. Et la quatrième bonne nouvelle, Dieu dit c'est fait, c'est accompli. Ça veut dire Dieu te parle ce matin pour la quatrième bonne nouvelle, qu'il accomplira les vœux ardents de ton cœur. Qu'il accomplira les vœux ardents de ton cœur. Et la cinquième bonne nouvelle, Dieu va prendre soin de toi. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole soit rattachée à votre vie. Et que ce mois appelé février, pour quelqu'un qui m'écoute, soit appelé le mois du témoignage et de bonnes nouvelles pour toi. Le mois où Dieu va se révéler à toi. Je déclare dans ta vie, celui qui va se lever au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour pratiquer de la sorcellerie, pour faire de la prière de l'âme, pour faire de la prière de la sorcellerie contre ta vie, je prie que cette personne tombe. Si Goliath est tombé devant David, je prie que tout Goliath dans ta vie, même dans ton travail, même dans ton foyer, même dans ta vie, même dans ton travail, à partir d'aujourd'hui, vont tomber au nom de Jésus. Je commande où tu es, que le sang précieux de Jésus couvre ta vie, couvre ta maison, couvre ta famille, et que ces 5 bonnes nouvelles pour quelqu'un qui m'écoute soient rattachées à sa vie, dans le nom précieux de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. C'est votre serviteur, l'apôtre Elvis Achepo. Je vais rapidement vous donner notre lieu de culte. Toutes les personnes qui souhaiteraient me rencontrer, les lundis et jeudis et samedis, nous avons notre culte à 4 bonnes. Tous les gens de Kepip, Rosile, Beaubassin, vous pouvez me trouver à 4 bonnes à la Louise. Nous sommes là, nous prions. Les lundis, les jeudis et les samedis. Ceux qui sont juste un peu au nord, nous sommes à Pamplemousse, vers le jardin botanique. Nous prions là-bas les mercredis, les temps forts de délivrance, et les dimanches, les cultes d'adoration et de louange. Et toutes les personnes aussi qui sont juste à l'est, qui veulent me voir au niveau des Montagnes Blanches, nous sommes à Montagnes Blanches chaque dimanche l'après-midi à partir de 3 heures. Que le Seigneur vous bénisse,
Toutes les personnes qui souhaiteraient rentrer en contact avec moi, je vous donne mon WhatsApp qui est le plus 230, ça c'est notre code à Maurice, plus 230 58 10 30 48. Plus 230 58 10 30 48. Tous ceux qui ont des sujets de prière, qui souhaiteraient que l'apôtre et son équipe puissent prier pour vous, pour que le Seigneur se manifeste, vous pouvez me laisser les messages, vous pouvez me laisser vos numéros de téléphone, vous pouvez me laisser, je pouvais dire, vos sujets de prière. Et là, avec mon équipe, nous aurons l'occasion de prier pour vous et entrer en contact avec vous. Soyez bénis, bénis, bénis. Et cet après-midi, ceux qui sont à Richelieu, qui sont à Port-Louis, qui sont juste à Grande Rivière, à Petite Rivière, nous avons un culte d'intense, un culte de puissance à partir de 1h30. 1h30 à partir de 13h30. Je serai tout à l'heure à Richelieu. Ça va faire boudou boudou, ça va faire gnomi gnomi, ça va déménager car Dieu va se glorifier. Je vous aime beaucoup. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Soyez éternellement bénis. C'est votre serviteur, l'apôtre Elvis Achepo. Bye bye. Soyez bénis. Bye.